Oui, le président a également affirmé que le système de reconduite à la frontière ne fonctionne pas. Eh bien, exemple concret, dans le nord de Paris, où les évacuations successives n'y changent rien, des bidonvilles se reconstituent presque immédiatement, des camps de migrants gangrénés par la violence, la misère et la drogue. Le reportage de Justin Morin à la porte d'Aubervilliers. Là, le périphérique, et là, des tentes par dizaines collées les unes aux autres. Attendre des bruits, des gens, des bagarres. Ça rend fou. Patrick a fui le Congo pour arriver ici il y a 9 mois avec son diplôme d'ingénieur. Il attend son premier rendez-vous à l'OFPRA, l'office en charge du statut de réfugié. En attendant, il doit faire avec la promiscuité et la violence. Je ne m'attendais pas à ça. Ici, tout le monde sont armés, avec couteau, bouteilles. Moi, j'aime pas les trucs comme ça, mais j'ai pas de choix parce qu'il y a toujours des bagarres. Vous avez peur parfois ? Toujours. C'est pas humain. Et alors, si vous pouviez dire quelque chose à Emmanuel Macron, vous lui diriez quoi ? Je lui ai demandé de venir ici, saluer les gens, voir les réalités. À l'entrée du camp, des cendres et une planche de bois carbonisé, des Afghans racontent qu'un homme désespéré a brûlé sa propre tente. La plupart des gens ici sont malades. Pourtant, regardez, il n'y a que des jeunes. Moi, je veux étudier, je veux avoir un diplôme pour avoir un bon travail, mais ici, il n'y a rien à faire. Je pense que si le président Macron pouvait déjà nous trouver un endroit pour dormir, je crois que ça éviterait les problèmes de drogue. Et toujours la même histoire, ces migrants attendent désespérément un rendez-vous à l'OFPRA, une énième décision de justice liée à un recours. L'expulsion, elle, en revanche, n'est jamais envisagée. Le reportage de Justin Morin, porte d'Aubervilliers à Paris pour Europe 1. Et sur ce sujet de l'immigration, notre invité politique ce matin, Gérard Larcher, le président du Sénat, il réagira et répondra tout à l'heure à Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a délibérément choisi, on l'a entendu en exclusivité sur Europe 1, de mettre ce thème au centre du débat politique pour répondre à la fois à l'inquiétude des Français que l'on constate dans les sondages et pour ne pas laisser le champ libre à l'opposition et en particulier au Rassemblement national de Marine Le Pen.